Dernière étape, avant de mettre la tête, d'abord une petite giclette d'air par tout ce que je viens de faire pour s'assurer qu'il ne reste plus rien dans les trous. Première partie. Deuxième partie, je vais lubrifier systématiquement. Ça, c'est des nouvelles bottes de tête. Personnellement, je ne suis pas sûr que je les aurais changées. Ce qui arrive avec les anciens moteurs EJ, c'est qu'ils donnaient une longueur. Et si la longueur était bonne, ben là, à ce moment-là, la botte était bonne. Maintenant, avec ça, je ne sais pas, mais je ne prends pas de chance. Donc, lubrifier les filets légèrement, lubrifier ici aussi l'espèce de rondelle en dessous et au-dessus pour s'assurer que ça coulisse bien. Et ensuite, le gasket. Le gasket qui est ici. Et finalement, on dépose la tête et on serre le tout. Les étapes de serrage sont assez particulières. Donc, je m'y mets en commençant par la lubrification des bottes. Avant ça, je vais nettoyer aussi la surface à l'acétone pour m'assurer qu'il ne traîne pas de gras là-dessus. OK, je m'y mets. Aujourd'hui, le 13 juin, il est 10h15. Aujourd'hui, c'est l'installation de la tête de droite. Ce que je présente à l'instant, c'est le gasket, le joint de culasse, avec du manuel de service, ça va de soi. Et là, je l'avoue, je me suis cassé la tête passablement pour trouver ce que ceci signifiait exactement. En général, les manuels de service des Asiatiques, japonaises, coréennes, sont extrêmement bien faits. C'est très rare, pour ne pas dire rarissime, qu'on n'arrive pas à se retrouver là-dedans. Et voici un cas où j'arrivais vraiment pas trop à me retrouver. Donc, je présente ce que c'est, mais d'abord, donc j'ai préparé tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire la tête est prête, les bottes sont lubrifiées, c'est-à-dire les filets, juste un petit filet d'huile, ainsi que autour de la rondelle, la tête ici de la botte, ainsi que côté culasse, côté tête, partout les 6. La raison pour laquelle j'en laisse 2 ici, c'est que lorsque je vais déposer la tête sur le bloc, ben, à ce moment-là, ça me fait aussi un guide. Donc, je suis sûr de rien rayer, je devrais être correct. Le bloc a été nettoyé. La surface du bloc a été nettoyée, passe à l'acétone et j'ai noté la séquence, parce que c'est toujours un petit peu plate à lire. Les Subaru ont toujours une séquence un peu particulière. Donc, comme les bottes sont neuves, il faut d'abord les étirer. J'ai noté ici ma séquence, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est assez usuel. Donc, première étape, 29 Nm partout. Deuxième étape, 100 Nm partout. Troisième étape, on desserre le tout de 180 degrés. On redesserre encore de 180 degrés. On resserre partout, cinquième étape, on resserre partout à 42 Nm, toujours en respectant la séquence. Ensuite, on met 80 degrés, plus ou moins 2 degrés sur toutes les bottes. Ensuite, le centre seulement, donc les bottes 1 et 2, à 75 degrés, plus ou moins 2. Et on termine avec un 30 degrés sur les 4 bottes restantes, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6. Voilà, je m'y mets.
Bon, la tête de gauche est en place. La seule chose qui n'est pas encore installée, ce sont les petits espaceurs sur les capuchons de valve, sur les tiges de valve. Ceux-ci, je préfère les mettre complètement en dernier pour éviter d'en perdre un lorsque j'inverse le moteur. Donc tout ça, ici, tous les petits sacs à sandwich contiennent chacun un espaceur bien identifié et je mets ça dans la pochette intitulée droite, ici. Histoire de ne pas perdre rien et de les remettre dans le bon ordre. Maintenant, j'attaque la tête de gauche en commençant par les cils de valve, les joints SPI pour les soupapes. OK, encore une fois, c'est bien identifié. On a ici l'échappement. Les cils sont verts et pour la mission d'une take, les cils sont noirs. Fait que je m'y mets avec armé de ma petite douille de 3/8 en lubrifiant le tout. OK. Fin de la jasette, je m'y mets.